le nom du Seigneur soit béni. Voilà, simplement en vous accueillant ce matin, les autres personnes vont arriver, vous inquiétez pas. Voilà, alors, même si on est limité au niveau du nombre, eh bien, nous sommes dans la joie de pouvoir nous réunir. Hein. C'est ce que je disais aussi tout à l'heure en priant avec le groupe de louanges, que c'est une grâce, alors que beaucoup ne peuvent pas se réunir. Eh bien, Dieu nous a fait grâce malgré les circonstances. J'aimerais vous lire ce texte de Ésaïe, chapitre 9, verset 6. Nous rentrons dans une semaine particulière et ce sera aussi le thème de mon message. Voilà, donc lecture, c'est Ésaïe, chapitre 9 et le verset 6. « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » On voit que des centaines d'années avant que cela n'arrive, eh bien, ça a été prophétisé, ça a été annoncé dans la parole de Dieu. Nous verrons plus en détail eh bien, tous les signes justement qui annonçaient sa venue. Et puis la semaine prochaine, on verra aussi tous les signes qui annoncent son prochain retour. Vous voyez, comme ça sera une continuité. Il est venu, il est reparti et puis il reviendra bientôt. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur de nous conduire, Seigneur, dans ces temps et ces moments, Seigneur. Peut-être que nous ne réalisons pas que, Seigneur Jésus, c'est une grâce, Seigneur Jésus, que tu nous fais de nous pouvoir nous réunir, Seigneur Jésus, dans les temps particuliers où le monde est troublé, Seigneur Jésus. Je prie, Seigneur Jésus, vraiment pour que, Seigneur, nous soyons vraiment dans ta présence, que nos cœurs soient ouverts, Seigneur Jésus, prêts à t'adorer et te louer. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci, Seigneur. Parle-nous, Seigneur, que ce soit par un chant, que ce soit par la prédication, que ce soit par une prière, par la manière dont tu voudras, Seigneur, parce que nous ne voulons pas te limiter, nous ne voulons pas limiter ton esprit parmi nous, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, que chacun puisse repartir, Seigneur, fortifié, encouragé, Seigneur, béni, Seigneur Jésus, et que ça puisse vraiment, Seigneur Jésus, être un point d'ancrage, Seigneur Jésus, dans nos vies, dans notre quotidien. J'ai prié et tu feras au-delà parce que tu es Dieu. Amen. Soyez bénis. Nous allons chanter, louer le nom du Seigneur. Alléluia. On va se lever ensemble. Oui, le royaume de Dieu est là. Le ciel est dans mon cœur. De Dieu est là, le ciel est dans mon cœur, et la présence du roi des rois, le ciel est dans mon cœur, dans sa présence règne la joie, le ciel est dans mon cœur, sa sainteté brille sur moi, le ciel est dans mon cœur, oh 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 oh, le ciel est dans mon cœur. Dans mon cœur, Jésus, oh 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 oh, le ciel est dans mon cœur. Il a donné pour moi sa vie, le ciel est dans mon cœur, et je vivrai toujours en lui, le ciel est dans mon cœur. En lui j'ai mis mon confiance, le ciel est dans mon cœur, mon héritage, mon espérance, le ciel est dans mon cœur. Oh, 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 le ciel est dans mon cœur. Oh, 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 le ciel est dans mon cœur. Oh, 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 le ciel est dans mon cœur pour toujours. Oh, 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 le ciel est dans mon cœur. Nous sommes un temps
commandements. Le ciel est dans mon cœur. Il reviendra chercher les siens. Le ciel est dans mon cœur. L'épouse et l'esprit disent bien. Le ciel est dans mon cœur. Oh, 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 oh. Le ciel est dans mon cœur, il vit. Oh, 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 oh. Le ciel est dans mon cœur, oui, cet espoir. Oh, 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 oh. Le ciel est dans mon cœur, amen. Oh, 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 oh. Le ciel est dans mon cœur, ensemble. Oh, 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 oh. Le ciel est dans mon cœur, alléluia. Oh, 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 oh. Le ciel est dans mon cœur. Oh, 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 oh. Le ciel est dans mon cœur. Oh, 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 oh. Le ciel est dans mon cœur. Oh, 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 oh. Le ciel est dans mon cœur. Ensemble. Oh, 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 oh. Le ciel est dans mon cœur. Oui, quelle joie, Seigneur. Oh, 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 oh. Le ciel est dans mon cœur. Oh, 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 oh. Le ciel est dans mon cœur. Amen. Oh, 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 oh. Le ciel est dans mon cœur. Oh, 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 oh. Le ciel est dans mon cœur. Ensemble, on applique des mains. Oh, 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 oh. Le ciel est dans mon cœur. Oh, 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 oh. Le ciel est dans mon cœur. Oui, Jésus, tu règnes. Oh, 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 oh. Le ciel est dans mon cœur. Oh, quelle joie tu donnes, Seigneur. Oh, 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 oh. Le ciel est dans mon cœur. Oh, 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 oh. Oui, nous marchons pour toi. Le ciel est dans mon cœur. Et nous gardons la foi. Oh, 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 oh. Le ciel est dans mon cœur. Oh, 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 oh. Le ciel est dans mon cœur. Oh, 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 oh. Le ciel est dans mon cœur. Alléluia. Oh, 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 oh. Le ciel est dans mon cœur. Oh, 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 oh. Le ciel est dans mon cœur. Avant la prédication, nous allons voir encore 2 vidéos. Voilà, des amis nous envoient des vidéos. La dernière fois, c'était Stéphane Kerry et puis Chantal Labelle. Ce matin, ce sera la famille Pierre, pour ceux qui se souviennent. Ils sont partis à Angers. Et puis Christophe Rabi aussi, qui est venu, qui est un chanteur chrétien. Et voilà, donc je vous laisse découvrir ces vidéos. Bonjour, ben voilà. Bonjour à tous. On se débrouille un peu tout seul, hein. C'est pour ça que j'apparais comme ça. Voilà, on vous souhaitait déjà de passer des bonnes fêtes, malgré les événements, malgré l'actualité. Voilà, vous dire qu'on est quand même dans la joie de suivre celui qui nous aime et son amour ne finira jamais. Et voilà, je voulais dire que il y a le verset qui dit par manque de connaissance mon peuple périt. Je crois que c'est Osée 4.6. Et c'est pas dit que c'est par mauvaise actualité que mon peuple périt. C'est pas par le Covid-19 que mon peuple périt, mais c'est par manque de connaissance. Et je dois dire que la connaissance est disponible. Donc voilà, c'est ce qui est encourageant, c'est que peu importe le temps où on vit, voilà, ça n'empêchera pas Dieu de nous bénir et de faire que nous puissions accomplir notre destinée en lui. Voilà. Donc tout simplement, j'espère vous encourager, voilà, et puis on voulait encore dire merci à l'Église d'avoir prié pour nous. Vous savez qu'on est passé par des temps qui n'étaient pas faciles, mais bon, l'aide de l'Église ne nous a jamais fait défaut. Donc voilà, on voulait vraiment manifester notre gratitude en ces circonstances et notre amitié. Voilà, on est content de vous compter parmi nos amis. Voilà, on souhaite vraiment que vous soyez encouragés
Et voilà, vous êtes aimés, et puis voilà, que Dieu vous bénisse, que vous passiez d'excellentes fêtes avec lui, voilà. Amen. Et puis, on sait que toutes ces circonstances de confinement, etc., ne dureront pas tout le temps. Et à quelque part aussi dans la parole, il est dit que rien de ce qui est caché ne sera découvert. Donc voilà, donc nous, on sait que nous ne sommes pas du peuple qui appartiennent à des gens qui doivent se cacher, mais parce que quelque part, nos motivations sont en Dieu. Donc on n'a pas à avoir de complexe ou à se cacher parce qu'on n'est pas en train de faire des choses qui appartiennent à un côté qui soit, mal intentionné vis-à-vis des gens. Hein. On sait que notre intention c'est juste de parler de celui qui est l'auteur du bonheur. Hein. Les béatitudes, c'est heureux celui qui, et en dehors de Jésus, personne n'avait pensé à prêcher sur le bonheur, et à savoir que voilà, le bonheur c'était vraiment pour ceux qui connaissent Dieu et qui sont libres à l'égard du péché. Voilà, donc ça, ce côté-là, c'est le côté de la lumière, et je sais que ça, on n'a pas à se cacher de ces choses. Voilà, donc que Dieu soit béni pour votre œuvre, votre fidélité, vos prières pour nous. Voilà, donc on vous aime, on vous embrasse, et puis on vous rendra visite dès que l'occasion s'en présentera. Voilà, parce qu'une vidéo c'est bien, mais être présent c'est encore mieux. Oui. Voilà, donc des gros bisous. Bisous, bisous. À bientôt, que Dieu vous bénisse. On vous aime. Bonjour pasteur Vivès, bonjour toute la famille Vivès et bonjour l'église Résurrection. Voilà un message en direct de l'île de la Réunion où je suis installé avec ma famille depuis maintenant 1 an et demi, bientôt 1 an et demi. Et je voulais vous encourager dans cette période qui est compliquée. L'année 2020 n'a pas été la plus simple à tous les niveaux, que ce soit économique, que ce soit au niveau sociétal. Ça a été compliqué et ça l'est encore. Mais je voulais vous encourager à persévérer, à continuer le travail que vous faites dans l'église, que vous faites dans la société. C'est tellement important. La Bible nous dit que nous sommes la lumière du monde. Jésus est la lumière, mais il nous a dit aussi que nous étions la lumière du monde. Alors je vous encourage à continuer à briller. Et je crois que plus c'est compliqué, plus nous rentrons dans des périodes compliquées, difficiles, plus la lumière doit briller. Et je me rappelle, je garde un très bon souvenir de mon passage à Bretteville-sur-Odon, si ma mémoire est bonne. Et je me rappelle vraiment d'avoir vécu un temps avec vous particulier. Ça a été vraiment un temps d'échange, un temps aussi de présence de Dieu, où vraiment l'Esprit de Dieu était en action. Et je crois que vraiment vous êtes une église appelée à briller. Votre nom, c'est Résurrection. Et il n'y a que le ressuscité pour faire des miracles. Alors vraiment de tout cœur avec vous, je vous encourage à continuer, à persévérer malgré les difficultés, malgré les oppositions, malgré les calomnies, malgré tout ce que l'ennemi peut faire. Parfois il nous mitraille. C'est pas parfois, c'est l'accusateur des frères, nous dit la parole. Alors je vous encourage vraiment à persévérer aussi dans cette communion fraternelle. Je garde un bon souvenir de ce repas que nous avions fait et c'était bon d'échanger, c'était bon de manger. Vous savez, souvent on a un petit peu enveloppé la vie de Jésus dans une boîte. Or, je crois que on est appelé à vivre simplement, à manger des bons repas tous ensemble autour d'une table et prendre du plaisir dans cette communion fraternelle. Et je crois que c'est vraiment une force. La Bible nous dit à quoi est-ce qu'on va reconnaître que nous sommes enfants de Dieu? C'est à l'amour que nous avons les uns pour les autres. Alors persévérez dans cet amour, mettez le paquet à ce niveau-là. Parce que je crois que vraiment c'est une clé importante dans ce monde qui est malade, dans ce monde qui est seul, dans ce monde qui passe par les tempêtes que nous vivons également, mais eux les vivent sans Christ. Alors c'est le moment de briller plus que jamais. Alors Église Résurrection, brille plus que jamais. Pasteur Vivès, ton épouse et les enfants, soyez bénis, richement bénis.
Au plaisir de vous revoir. Amen. Ça fait du bien d'avoir des amis qui nous soutiennent. Amen. Et j'ai une pensée toute particulière ce matin pour le pasteur Claude Ruffo, qui est hospitalisé et voilà, vraiment il n'est pas bien. Pour ceux qui connaissent un peu en médecine, les médecins ont diagnostiqué donc un syndrome de glissement. Donc ça veut dire qu'il se laisse partir. Il souhaite partir. Donc voilà, prions pour la famille. Il y a un enjeu, c'est que ses enfants, il a des filles qui habitent en Angleterre qui doivent venir que samedi prochain. Donc voilà, on a eu Violette hier. On prie pour que le Seigneur lui fasse grâce, pour qu'ils puissent être tous réunis en famille à la fin de cette semaine. Voilà, je priais pour notre sœur aussi, et ça n'a pas été facile. Et on se souvient combien de fois ils sont venus ici. Ils ont toujours apprécié, on a toujours gardé contact. On a eu l'occasion d'aller plusieurs fois chez eux. Vraiment un homme de Dieu, une femme de Dieu, qui ont marqué aussi leur temps. Et nous voulons vraiment bien penser à eux dans ces moments. Voilà, merci Seigneur, Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Conduis-nous Seigneur maintenant, Seigneur Jésus, à, Seigneur Jésus, nous enrichir de ta parole, afin qu'elle porte du fruit. Amen. Amen. Alors, on rentre dans une période qu'on appelle une période de fête. Alors, aujourd'hui, et avec cette pandémie, avec cette situation particulière, les règles en vigueur, c'est vrai qu'on a l'impression que la fête est un peu gâchée et un peu, on va dire, différente de toutes les autres années. Mais j'aimerais simplement ce matin vous partager un sujet qui peut réjouir nos cœurs. Amen. Vous avez envie de repartir réjoui? Ou est-ce que vous voulez repartir avec une tête de 6 pieds et dire, oh là, ce matin, si j'avais su, je serais resté dans mon lit. Amen. Nous avons besoin d'encouragement. Nous avons besoin de recevoir des bonnes nouvelles. Alors que dans quelques jours, nous allons célébrer et fêter la naissance de Jésus sur la terre. Peu importe, 25 décembre, c'est certainement pas la date, mais peu importe. C'est l'occasion de louer le Seigneur. Alors, il ne faut pas la manquer. On ne va pas rester dans la polémique. En réalité, c'est vrai très certainement que si les bergers étaient dehors, c'est plutôt situé au printemps, mais peu importe. Voilà, c'est l'occasion de louer le Seigneur et de proclamer qu'il est venu. Donc, il faut chasser le doute éventuel de nos vies, de nos cœurs, de bien souvent des personnes qui doutent encore de la véracité de la venue de Jésus sur la terre. Pendant que je préparais ce message, j'aime bien regarder aussi ceux qui contredisent la parole de Dieu. Il faut aussi savoir ce que les gens disent. Et c'est vrai qu'il y a toutes sortes de théories qui essayent de minimiser la portée de cet événement. Et ce matin, j'aimerais que nous puissions regarder ensemble tous les signes qui ont annoncé la venue de Jésus, le Christ, le Messie. Amen. Alors, si je vous pose la question, est-ce que vous pouvez me répondre? Savez-vous pourquoi Jésus est venu sur la terre? Quelqu'un a une réponse? Pourquoi Jésus est venu? Pour nous sauver, oui. Quoi d'autre? Nous racheter. D'autres? Nous effacer nos péchés, oui, ok. Eh bien, il ne faut pas oublier qu'il est venu aussi, et surtout, je dirais, pour accomplir le plan de son Père, Dieu. Il a accepté une mission. Vous vous en souvenez? Et je pense que ça, c'est important aussi. Jésus n'est pas venu de lui-même, mais c'est Dieu qui l'a envoyé. Et dès le premier livre de la Bible, dans la Genèse, on voit déjà plusieurs textes qui vont ce matin nous parler. Et tout au long de la parole de Dieu, nous allons voir tout ce qui a été annoncé, prophétisé et qui a été accompli. Amen. Ça peut booster notre foi, nous donner de la joie. Amen. Il est venu pour accomplir le plan, le projet de son Père, notre Dieu. Amen. Donc dans la Genèse, après la chute de l'homme, d'Adam et Ève,
Dieu prononce une sentence non pas contre les hommes, mais contre le diable, celui qui les avait tentés, celui qui les a séduits. Voilà ce que Dieu dit. Il proclame cette puissante parole et on le lit dans Genèse chapitre 3 et le verset 14 à 15. Genèse chapitre 3, versets 14 et 15. Dieu s'adresse au diable, qui est aussi appelé le serpent. L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, donc avoir tenté Adam et Ève, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre la postérité, ta postérité et sa postérité. Celle-ci, la postérité, t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Déjà, il est question de Jésus dans ce texte. Dès la Genèse. Et c'est important, peut-être que certains ne l'ont pas vu. Ces paroles ont été prononcées par Dieu, et elles ont été rapportées à Moïse, qui a donc ensuite écrit ce livre, l'auteur du livre de la Genèse. Ces paroles prophétiques annonçaient déjà à l'avance qu'un jour, la victoire sur Satan aurait lieu par la venue de son propre fils. Amen. Donc, on peut être rassuré. Dieu n'a pas été pris en dépourvu. Et il faut savoir pourquoi Dieu l'a fait. Vous l'avez dit, vous l'avez exprimé un peu, pourquoi Jésus est venu. Eh bien, tout le monde connaît Jean 3,16. Hein. On pourrait même le réciter ensemble. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu nous a tellement aimés, mais pas seulement nous qui sommes ici. Il aime tous les hommes et toutes les femmes. Est-ce que vous le croyez? Amen. Son amour dépasse les religions, les systèmes humains. Dieu aime tous les hommes et il veut qu'ils soient sauvés. C'est son but, c'est son projet. Le but suprême du plan de notre Dieu, bien sûr, c'était de nous sauver, de nous délivrer, de nous permettre d'avoir accès aussi à cette merveilleuse espérance de la vie éternelle. Amen. La semaine dernière, il y a aussi un autre pasteur qui est décédé. Il était venu ici, Marcel Zélie, peut-être quelqu'un s'en rappelle, il y a des années. Marcel Zélie a rejoint la Cité Céleste. Beaucoup sont partis, c'est vrai, ces derniers temps. Beaucoup de serviteurs, de servantes du Seigneur sont partis. Mais nous savons où ils sont. Amen. Nous avons cette espérance. Amen. Est-ce que vous avez de l'espérance? C'est formidable. Et avec mon épouse, on a une grande espérance. C'est que, on a 3 beaux enfants, mais nous reverrons notre fils que nous avons perdu là-haut. Amen. Amen. Pour tous ceux qui ont perdu des êtres chers, qui sont dans le cœur de Jésus, nous avons cette espérance de les revoir. Amen. Qui va vous donner cette espérance sur cette terre? Nous avons cette espérance. Donc, la volonté de Dieu, c'est que pour toi, pour moi, pour chacun des hommes et des femmes de cette terre, c'est qu'il accède au salut. Amen. Ne résiste plus. Amen. Prends la décision ce matin de suivre Jésus. Mais j'aimerais maintenant voir que non seulement la Bible atteste la venue de Jésus, mais Dieu avait mis aussi certaines conditions. Il fallait que certaines choses arrivent d'une certaine manière pour confirmer justement sa parole. Donc il n'y a pas de hasard. Et une des premiers points, c'est que le Christ devait naître d'une femme, comme ce texte nous le dit dans Galates chapitre 4, verset 4. Galates 4, 4. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions
l'adoption. C'était clair. Ça ne pouvait pas arriver autrement. Un autre point, c'est que le Christ devait venir dans la lignée de qui? Le père des croyants, d'Abraham. Hein? On trouve ce texte dans Genèse, chapitre 12, verset 2. Voilà ce que Dieu dit à Abraham et qui a aussi une portée pour le Christ. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Il y a aussi l'espérance et aussi le projet de Dieu pour Christ dans ce texte. Je n'ai pas le temps de développer, je vais ne faire que effleurer le sujet. Donc dans la lignée, si vous faites la généalogie de Jésus, vous trouvez Abraham. Amen. Et c'était ce que Dieu voulait, ce que Dieu avait prévu. Une promesse pour Abraham qui a été donnée aussi à toute sa descendance. Et on voit encore que ce texte a été confirmé, nous le trouvons dans Galates chapitre 3, verset 7. Galates chapitre 3, verset 7 nous dit « Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. » Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi, de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham, le croyant, le père des croyants. Dieu ne fait jamais rien au hasard. Il n'est pas pris de dépourvu. Pour ceux qui vous disent « Oh, ça c'est une religion, c'est quelque chose comme ça, il n'y a pas de sens. » Mais si vous connaissez les textes de la parole de Dieu, vous êtes inspiré par l'Esprit de Dieu, vous pouvez dire non. Et je pense que c'est important dans un monde qui est très léger aujourd'hui. Et les gens changent d'avis, je dirais comme de chaussettes, mais ça dépend, hein. Il y en a qui ne changent pas toujours. Hein. Voilà, ça me rappelle une histoire, mais je ne vais peut-être pas la raconter, ce n'est pas le sujet. Donc, la venue de Jésus ne devait pas se faire par hasard, pas du tout. Et je m'adresse vraiment à ceux qui doutent encore. Je vous invite à relire, on ne va pas prendre tout le temps de relire, toute la généalogie de Jésus-Christ. Vous la trouvez dans l'évangile de Matthieu, du chapitre 1, du verset 1 au verset 17. Toute la généalogie. Et là, vous avez tout décrit depuis Abraham jusqu'à Jésus-Christ. Matthieu chapitre 1, verset 1 à 17. Il est précisé que dans la lignée de Jésus-Christ, qui commence par Abraham, suivi de David, ensuite il y a des générations avant, pendant et après la déportation de Babylone, et puis ensuite jusqu'à la venue de Jésus. On a une indication plus précise, je vais lire simplement Matthieu 1, verset 17. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'à Christ. Il n'y a absolument aucun hasard. Pour ceux qui s'intéressent vraiment à l'histoire de la Bible, de la parole de Dieu, de la venue de Jésus, je vous invite à approfondir ce sujet. On a eu l'occasion de voir aussi dans les études bibliques, et on le reverra encore. C'est formidable, c'est extraordinaire, c'est que Dieu a toujours veillé sur sa parole pour qu'elle s'accomplisse. Amen. Alors il veillera aussi à ce que sa parole s'accomplisse pour toi. Amen. Oui, ok. Peut-être dire, oui, bon, aujourd'hui les circonstances, c'est pas terrible. Ok, c'est pas grave. Tiens bon. Amen. Sa parole va s'accomplir. Nous, des fois, on ne comprend rien, et des fois, c'est aussi bien, parce que sinon, on voudrait essayer de contrôler la situation. Jésus aussi devait naître, vous savez qu'en Israël, il y avait 12 tribus, et il ne devait pas naître dans n'importe quelle tribu, il devait naître dans la tribu de Juda. C'est pour que sa parole aussi s'accomplisse, pour que réellement toutes les preuves, la véracité du plan de Dieu, eh bien, s'accomplissent. Genèse chapitre 49, verset 10. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds,
jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Le Shiloh, le Messie, le Christ. Bien souvent, nos frères et sœurs africains utilisent encore le Shiloh. Nous ne l'utilisons plus trop. Et je me rappelle d'un chant, un merveilleux chant, où il était question du Shiloh. Donc si vous entendez le Shiloh, ce n'est pas un truc bizarre, mystique, mais vous voyez, il fait référence à ce texte de Genèse. Donc le trône de Juda, après David, eh bien, c'est l'héritage aussi de Christ. Amen. Son sceptre, eh bien, ne s'éloignera jamais. Amen. Il est roi pour l'éternité. Est-ce que vous croyez qu'il est roi? Il règne. Nous attendons un roi qui revient. Nous n'attendons pas un homme qui revienne. Parce qu'un homme, il ne pourra rien faire pour nous. C'est confirmé dans le texte de Hébreux chapitre 7, verset 14. Hébreux 7, 14. Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek. Melchisédek, roi de Salem, prince de paix, qui c'était? C'était Jésus. Christophanie. On trouve dans la parole de Dieu, si certains disent oh, moi je ne lis pas l'Ancien Testament ou la Première Alliance, c'est trop compliqué, mais Christ est présent de la Genèse à l'Apocalypse. Christ est présent. Alors peut-être que c'est bien de reprendre la lecture de la parole de Dieu et de dire peut-être partez sur cette recherche, dire où est-ce que je trouve Christ dans la Première Alliance, dans l'Ancien Testament pour certains. Et vous verrez que Christ est présent partout. Partout. Amen. Ça, c'est extraordinaire, parce que contrairement à tout ce que les gens peuvent dire aujourd'hui, oui, c'est une nouvelle religion, vous avez fabriqué ça. Non. Plus de 5000 ans d'histoire. Les textes que je lis, il y a des centaines d'années les unes par rapport aux autres. J'aurais pu aussi situer dans le temps, mais après, voilà, on rentre dans des, dans des interprétations, je fais attention à ça. Mais c'est en tout cas des centaines d'années entre les textes. Amen. Le Messie, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, devait naître dans la lignée du roi David. Je ne vais pas prendre tout le temps de relire 1 Chronique 17, verset 11-14, le psaume 110, verset 1, et Romains 1. Mais ceux qui sont intéressés, je pourrais vous donner les références. Vous voyez aussi avec Xavier. Voilà, je pense que c'est important. Il y a un autre point qui devait être clair, il devait naître d'une femme, mais il ne devait pas naître d'une femme d'une manière, on va dire, habituelle. Il devait naître d'une vierge. Ésaïe nous le dit, il l'a prophétisé. Ésaïe chapitre 7, verset 14. Ésaïe chapitre 7 et le verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Amen. Il a parlé de jeune fille. Dans le texte, il faut bien comprendre que c'était une jeune fille vierge. Donc, Isaïe, je ne sais plus combien de temps, 700 ans, non? À peu près. 700 ans avant Jésus-Christ. Hein? Donc, on retrouve aussi ce texte dans Matthieu. Vous voyez, Isaïe 700 ans plus tard, et plus, puisque le texte a été écrit un peu après, donc je ne veux pas situer exactement, mais en tout cas plus de 700. Matthieu chapitre 1, verset 23. Matthieu chapitre 1, verset 23 nous dit « Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Amen. Dieu avec nous. Amen. Ouh, moi, ça me réjouit de savoir que la parole de Dieu, c'est solide. C'est bien plus solide que nos petits discours. C'est solide. Ce que Dieu a fait est parfait et complet. Amen. Et nous pouvons aussi donner des arguments aussi aux contradicteurs.
La parole de Dieu est solide. Nous devons savoir en quoi nous croyons. Parce que quand vous vous trouvez devant des gens, oui, c'est vrai. Nous ne savons pas. Vous savez que il y a des enquêtes aujourd'hui à cause du développement de la technologie, des textos. Je ne sais pas si vous parlez comme en texto, les réseaux sociaux, ce qui fait que les gens, même les jeunes, ne savent plus trop écrire et ils ne lisent plus, ou très peu. Mais je pense que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas oublier la parole de Dieu. Amen. Oui, je vous assure que je ne voudrais pas que dans les générations futures, bien on perde complètement. Et il existe pour ça plein d'autres traductions de la Bible. Attention, toutes les traductions ne se valent pas. Vous pouvez poser la question, Xavier aussi qui connaît bien le sujet. Faites attention aussi, il y a certaines versions, il y a certains... je me trouvais il y a quelque temps dans une maison et j'avais apporté une Bible. Et puis une personne dans la maison me dit « Oh, mais moi, une Bible, j'en ai. » Et puis, je dis « Ok, c'est formidable, vous lisez la Bible, c'est bien. » Et puis, elle est allée chercher cette Bible, puis cette personne a voulu la montrer, et c'était une Bible, en fait, faite par un homme, qu'il avait traduit, qu'il avait changé. Je vous donne juste, c'est la Bible de Choraketu. Je vous déconseille vivement de lire cette Bible qui n'est pas la Bible, qui est une Bible où il a changé des phrases, il a changé des mots. Et justement, je dis, on va prendre un texte et on va le comparer. Moi, j'aime bien la Bible Louis II ou la Thompson, où il y a quelques Bibles, voilà, on a l'habitude. Et quand il a ouvert son livre, je n'appelle pas ça la Bible, le sens des mots était différent. Et donc l'interprétation était totalement différente. Je dis, je m'excuse, mais vous n'avez pas de Bible. Vous avez un livre, mais ce n'est pas ce livre que je vous recommande de lire. Donc je dis, je vous rapporterai une Bible prochainement. Faisons attention, c'est vraiment important. Le Christ, le Messie, devait naître non plus pas n'importe où, pas dans n'importe quelle région, pas dans n'importe quelle ville ou village. C'est important. Il devait naître où? En Judée. Et dans quelle ville? À Bethléem. La maison du pain. Bethléem. Comme le prophète, il y a un prophète qui a prophétisé cela, c'est dans Michée. Le prophète Michée, au chapitre 5 et le verset 2. Michée, chapitre 5 et le verset 2. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte au temps ancien, au jour de l'éternité. Est-ce que c'est pas clair? C'est très clair. Ça doit aussi affermir notre foi. Nous ne croyons pas c'est pas une croyance. C'est pas quelque chose comme ça qui nous passe. Non. La parole de Dieu est sérieuse. Et je crois que dans les temps que nous vivons, il faut la remettre à l'honneur. Il faut la remettre comme base, comme socle de notre vie. Voilà. Et c'est confirmé encore une fois dans Matthieu, chapitre 2, verset 6. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Amen. Dieu avait tout prévu. Donc, ce qu'il a annoncé, moi j'en parlerai la semaine prochaine, ça veut dire que tout ce qu'il a annoncé, tout ce qui a été confirmé, tout ce qui s'est réalisé, de même, pour tout le reste, ça va s'accomplir aussi. Amen. Pour son prochain retour, pour ce qu'on appelle la fin des temps. Tout va s'accomplir. Dieu est patient. Donc, si aujourd'hui nous prenons conscience que la parole de Dieu est sérieuse, que Dieu ne nous raconte pas de salade, que c'est prouvé dans sa parole, tout ce qui avait été annoncé s'est accompli. Tout ce qu'il a annoncé pour le futur va aussi s'accomplir. C'est la base de notre foi. Sinon, nous croyons, oui, on ne sait pas. Peut-être certains pensent, voyez, que à cause des événements, Dieu va changer son plan. Non, il ne changera pas son plan. C'est pour ça qu'il faut autant on doit être conscient de la situation difficile dans laquelle on vit, autant nous devons être aussi dans la paix,
parce que nous savons que Dieu est au contrôle. Amen. Si vous perdez cela, alors vous commencez à tomber dans d'autres travers. Parce que vous commencez à avoir une propre interprétation. Notre interprétation ne doit être que biblique. Dans des temps troublés où il y a tant de gens, vous savez, il y a même des gens qui sont, même des pasteurs qui ont annoncé que Jésus allait revenir à telle date ou telle... Foutaise. C'est pas la vérité. Donc aujourd'hui, on est dans un monde troublé. Vous savez, j'aimerais en parler, je crois que j'en ai déjà parlé, sur Internet, faites très attention quand vous cherchez des vidéos sur l'Évangile, sur la foi. Il y a une secte extrêmement puissante, qui ont des moyens considérables. Voilà, c'est l'Église du Dieu Tout-Puissant. Alors, vous verrez, leur logo, c'est bleu. Ou alors, ils font aussi des vidéos, sur YouTube, c'est la Luciole, je crois. Alors, c'est une secte chinoise, très pernicieuse, qui essaye de s'implanter partout dans le monde. Et ils sont très, très, très organisés. Ils font des super vidéos. Quand vous commencez à regarder, vous dites, bah, c'est l'Évangile. Et puis, au bout d'un moment, tac, là, vous voyez la subtilité. Donc je vous déconseille fortement de suivre. C'est une fausse religion puisque pour eux, eh bien, Jésus est déjà revenu. C'est une femme qui est en Chine. Voilà, ils disent que Jésus, elle était réincarnée dans cette femme. C'est une secte très dangereuse, d'ailleurs, qui, quand les gens veulent sortir de cette secte, il y a des enquêtes qui ont prouvé qu'il y a même eu, non seulement de la manipulation, mais aussi des morts. Mais je sais qu'ils sont très présents sur les réseaux sociaux en France. Combien de fois, avec Alexandre, on gère plusieurs pages et groupes sur les réseaux sociaux, et combien de fois on a été attaqué par ces gens qui essayent de s'infiltrer? Mais il faut avoir du discernement. Aujourd'hui, tout est fait pour contester la parole de Dieu. C'est pour ça que nous devons connaître la parole de Dieu. Nous devons savoir en quoi nous croyons. Donc, si je vous rapporte, et si je vous pose de nouveau cette question, est-ce que vous savez pourquoi Jésus est venu dans ce monde? Est-ce que quelqu'un encore a un doute? On va lire dans Ésaïe chapitre 42, verset 6. Ésaïe 42, 6. Moi, l'Éternel, Dieu s'adresse à son Fils. Je t'ai appelé pour le salut. Et je te prendrai par la main. Je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Et le verset 16, un peu plus loin du même chapitre 42, « Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Je les conduirai par des sentiers qu'ils ignorent. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière et les endroits tortueux en plaine. Voilà ce que je ferai, et je ne les abandonnerai point. Ils reculeront, ils seront confus. Ceux qui se confient aux idoles taillées, ceux qui disent aux idoles de fonte, vous êtes nos dieux. » L'apôtre Jean l'a confirmé lui-même. Combien c'est merveilleux, j'aime beaucoup cet apôtre. Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Amen. Jean. Il est question aussi de Jean-Baptiste, bien sûr, hein, celui qui est venu préparer le terrain. Hein. Voilà. Il y a aussi Jean chapitre 8, verset 12. C'est Jésus qui parle. Jésus leur parla de nouveau et dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Croyons réellement que Jésus reviendra parce qu'il est la lumière du monde. Amen. Il peut être la lumière de ta vie, de ta maison. Amen. Frères et sœurs, chers amis, la parole de Dieu nous a annoncé dès le début de l'humanité que Jésus-Christ, le Messie,
a déjà été prêt à obéir à son Père. C'est un signe. Notre Père céleste est venu, oui, pour naître sur cette terre, vivre comme un homme, pour annoncer une très bonne nouvelle. Jean 3, 17. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestes, parce qu'elles sont faites en Dieu. Amen. J'aimerais simplement, on est juste avant Noël, avant cette fête où nous voulons honorer la venue du Christ, eh bien, de ne pas négliger. Voilà. Noël, c'est pas Saint-Nicolas, le Père Noël. Bon, les enfants, voilà, c'est pas. Mais c'est pas ça, Noël. Hein. Je me rappelle d'un chant qu'on chantait il y a une certaine époque. Le chant disait « C'est Noël tous les jours ». Quand Jésus vient dans ton cœur, c'est Noël tous les jours. Amen. Waouh. Parce que tous les jours, tu réalises qu'il t'a donné il te donne des cadeaux. Il nous donne le souffle de vie. Amen. Ça, c'est formidable. Ne négligeons pas sa parole. Nous avons vu les signes clairs qui ont annoncé dans la parole de Dieu tout ce qui a confirmé aussi les conditions dans lesquelles Jésus-Christ devait venir pour accomplir sa mission. Et nous verrons la semaine prochaine qu'il y a aussi autant de signes clairs, de prophéties, de faits établis qui vont aussi nous conduire à voir dans l'avenir ce qui va se passer. Amen. On n'a pas besoin d'aller voir chez une voyante. Hein. Tout est écrit. Amen. La semaine prochaine, nous verrons plus en détail. Alors, ce matin, avant de terminer, vous savez, le 24 au soir, dans beaucoup de maisons dans le monde, plusieurs millions de personnes vont se réunir. Alors, je ne sais pas si ce sera juste pour les cadeaux. Bon, un peu quand même, hein, on aime toujours avoir des cadeaux quand même. Hein. Mais j'aimerais, non pas vous lancer un défi, mais vous faire une proposition. Que cette année, Noël 2020, à cause des circonstances, soit un Noël totalement différent. Et je vous propose cela, simplement. Ça serait bien que dans chaque famille, parce que vous savez, les Juifs nous donnent cet exemple, c'est que lors du Shabbat, lors des fêtes, les familles sont réunies aussi. Et le père de famille, il raconte l'histoire de la sortie d'Égypte. Il raconte ce qui s'est passé. Il lit les textes de la Bible. Mais nous, en tant que croyants protestants évangéliques, souvent, nous ne pratiquons pas ou peu cela. Certains le font. Et je vous invite peut-être à remettre Dieu au centre de votre famille, de votre maison. Vous savez, il était coutume, vous savez, quand justement le Shabbat, eh bien, il y a toujours une place qui est libre. Il y a une assiette, il y a une chaise. Et normalement, oui, alors aujourd'hui c'est un peu plus compliqué, mais dans certaines parties du monde, on laisse la porte ouverte. Et on dit, pourquoi vous laissez la porte ouverte? On ne sait jamais, le Messie peut venir. Et pourquoi on laisse une place? Parce que le Messie peut venir. Est-ce qu'il a toujours cette place? C'est symbolique. Mais est-ce qu'il a toujours cette place dans nos vies, dans nos cœurs? Est-ce qu'on est aussi dans cette attente? Il peut revenir. Je viendrai souper avec vous. Amen. Donc je vous propose pour ce Noël, de prendre votre Bible. Juste un petit moment peut-être, oui, voilà, juste avant les cadeaux peut-être, avant le dessert, avant que tout le monde soit parti à droite, à gauche, peut-être, est-ce qu'on ne pourrait pas lire un texte qui raconte à la famille, aux enfants, aux petits-enfants, ceux qui sont là, est-ce qu'on ne pourrait pas raconter le récit de la naissance de Jésus? Et puis ensuite, après, le louer. Est-ce que c'est quelque chose qui vous semble compliqué? Nous disons partout que nous sommes des enfants de Dieu, mais bien souvent nos Bibles sont fermées.
C'est pas un jugement, c'est juste un constat. Et j'aimerais que réellement, sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu, je ne dis pas ça comme un jugement, je me mets aussi dans le lot. Je vous propose cela, que de ce Noël, on remette Dieu et sa parole au centre de nos couples, de nos familles, de nos enfants. Vous verrez. Pourquoi justement les enfants juifs, généralement, connaissent très bien l'histoire de la nation d'Israël. Pourquoi ? Parce que, eh bien, à chaque fête, à chaque occasion, on leur dit, voilà. Mais nos enfants, en plus, ça fait plusieurs mois qu'ils sont privés de club ici, et je crois que c'est aussi la responsabilité des parents, des grands-parents aussi, eh bien, de raconter cette histoire vraie. Amen. Alors, je vais demander à Julien de venir. Je ne lui ai pas dit avant, mais... Alors, j'ai des textes, un par famille. J'ai pris un texte, c'est pas très long, c'est juste une demi-page, vous voyez. Hein. Alors, c'est le texte de Luc chapitre 2, hein, du verset 1 au 19. Ça permet simplement, peut-être ça va susciter des questions des enfants ou des uns des autres, c'est bien de partager sa foi, si tu peux en donner ceux qui veulent, hein, bien sûr. Hein. Moi, c'est une proposition que je vous fais. Je le fais en toute simplicité, mais que ce Noël 2020 soit différent de tous les autres Noëls que nous avons faits jusqu'à ce jour. Amen. Que dans chaque foyer, Jésus-Christ soit le centre de cette fête. Nous pouvons nous réapproprier ce que le Père Noël ou Saint-Nicolas ont volé. Hein. Ça, c'est en plus. Hein. Bon, voilà, les cadeaux, c'est pas gênant. Mais faisons une place pour le Christ. Faisons une place, parce que sa venue a changé. En tout cas, s'il n'était pas venu, moi, je ne serais pas ici ce matin. Et vous ne seriez pas là. C'est parce qu'il est venu, parce qu'il a accepté la mission. Et peut-être toi qui doutes encore, il est temps peut-être aujourd'hui de dire, Seigneur, je te donne ma vie. J'invite vraiment ceux qui hésitent, ceux qui sont dans le doute. J'aimerais que le doute soit chassé et que tu ne termines pas cette année 2020 comme tu l'as commencé, mais que tu décides aujourd'hui, je décide de suivre le Christ. Il est en moi actuellement. Je prie vraiment pour que des cœurs se tournent vers le Seigneur. Amen. Même si on vit des temps troublés, même si on vit des temps difficiles, nous ne savons pas ce qui peut arriver dans les jours, les semaines et les mois à venir. Nous nous en remettons totalement à Dieu. Mais pourquoi, si nous remettons Dieu au centre de notre famille, de notre couple. Vous savez, avec Monique, mon épouse, on aura l'occasion de vous en reparler, on a connu aussi des graves difficultés de couple. On a fêté nos 39 ans de mariage hier, mais on a connu aussi des troubles difficiles. Et alors que nous connaissions aussi le Seigneur. Et la première chose que Dieu m'a mis à cœur quand il nous a réconciliés, c'est de remettre Dieu au centre de notre famille et de notre maison. Remettre Dieu au centre. Parce qu'il y a beaucoup d'autres choses qui sont des fois au centre. Et je vous assure que ça a changé ma vie, ça a changé celle de toute ma famille. Et si je suis ici aujourd'hui pour servir le Seigneur, c'est parce que un jour, Dieu a mis ça dans mon cœur, dans notre cœur. Amen. Donc ce que je vous dis, c'est pas de la religion, c'est pas un truc, mais remettons Dieu au centre. Plus les difficultés sont grandes, peut-être on va vivre une année 2021, peut-être pire que 2020, j'espère pas, hein, on n'en sait rien. Mais si Christ est au centre de ton cœur, de ton couple, de ta famille, de tes enfants, alors nous pourrons traverser ces moments. Amen. Nous allons traverser cette épreuve. C'est un encouragement pour toi. Et c'est un défi peut-être. Voilà. Hein, le texte que je vous propose de lire, voilà, c'est le texte de Luc, chapitre 2, et le verset 1. Voilà, vous reverrez sur le texte. Hein. J'aimerais vraiment simplement, pour terminer en toute simplicité, eh bien que nous puissions prier. Est-ce que nous pouvons baisser nos têtes, fermer nos yeux, dans le respect de notre Dieu. Seigneur Jésus, nous savons, Seigneur Jésus, que tu n'es pas venu par hasard. Ta parole, c'est Jésus, ce matin nous a révélé quelques points, Seigneur, il y en a tellement d'autres, Seigneur Jésus. Comme quoi, Seigneur Jésus, ta venue n'est pas un hasard. Tu es venu parce que le Père, notre Père céleste, t'a donné cette mission. Parce que dans son cœur, Seigneur Jésus,
eh bien, tu nous aimes, tu nous as toujours aimés, Seigneur Jésus. Et tu aimes chaque personne qui est là, chaque membre de nos familles, chaque personne qui nous regarde. Tu les aimes, Seigneur Jésus. Pas de cet amour tolérant qui tolère le péché, certainement pas, Seigneur Jésus. Mais tu aimes parce que tu veux nous sauver. C'est ton but, c'est ton projet, Seigneur Jésus. Tu veux que personne ne reste, Seigneur Jésus, dans l'état où il est. Seigneur, alors ce matin, je prie pour qu'il y ait des cœurs qui s'ouvrent. Seigneur Jésus, qui disent, Seigneur, moi je veux te suivre. Et je veux donner l'occasion à quelqu'un de pouvoir faire ce choix ce matin. Est-ce que tu décides de suivre Jésus? Est-ce que tu décides que cette année 2020, tu ne vas pas la terminer comme tu l'as commencé, mais que peut-être que tu t'es éloigné. Alors je t'invite à te reconsacrer de nouveau. Tu peux lever ta main aussi. C'est en toute confidentialité entre Dieu et vous. Tu peux lever ta main. Seigneur, je veux me consacrer à nouveau. Seigneur Jésus. Ou si tu ne l'as pas encore fait, alors ok, je décide de suivre Jésus. J'abandonne mon être entier à toi, Seigneur Jésus. Je renonce à mes péchés, je me repens de tout ce que j'ai fait de mal, tout ce que j'ai essayé de faire par moi-même, par mes efforts. Seigneur, viens, sauve-moi. Viens et délivre-moi. Qui est-ce qui veut faire ce pas ce matin? J'invite vraiment ceux et celles qui sont conduits par le Saint-Esprit à ne pas repousser cette demande. C'est un besoin d'amour. Dieu a tant aimé le monde, il t'a tant aimé. Alors ne résiste pas. Tu peux lever ta main encore. Toi qui veux te consacrer à nouveau, Seigneur. Toi qui veux vraiment suivre le Christ, afin que l'année nouvelle que tu vas commencer, tu la commences pas comme tu l'as commencé en 2020. Parce que peut-être que tu as vécu beaucoup de choses difficiles, mais est-ce que Dieu était au centre? Est-ce que Dieu est au centre de ton couple, de ta famille, de ta vie, de ta maison, de tes enfants? Remets Dieu au centre. Et j'aimerais nous encourager, Seigneur. Nous, tous qui connaissons ta parole, Seigneur Jésus, et on se laisse aussi embarquer, Seigneur Jésus, par toutes sortes, Seigneur Jésus, de choses. Seigneur Jésus, je veux, Seigneur Jésus, vraiment que tu sois le centre. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Soyez bénis.